Dans Vue.js, on peut remplacer les vue.component par des composants monofichiers. Donc pour les gros projets, on préfère utiliser ce genre de technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème avec les vue components, c'est qu'on doit avoir des noms uniques pour l'ensemble du projet. On doit avoir des templates sous forme de chaîne. On n'a pas la possibilité d'intégrer une feuille de style et on n'a pas d'étape de build. Donc on va utiliser en fait des fichiers qui sont point vue et qui seront compilés en JS par Webpack. Donc les prérequis pour pouvoir utiliser ce composant point vue sont npm. npm on le connaît, hein, c'est le Node Package Manager qu'on a déjà utilisé abondamment dans les projets Node.js. Et on va aussi avoir Webpack. Donc on a besoin de Webpack qui va me permettre de compiler nos fichiers point vue en JS et de faire l'étape de build dont on a besoin pour pouvoir tester nos fichiers. Les autres éléments dont on a besoin pour pouvoir créer un projet, le premier c'est donc npm install le vue-cli. Alors le vue-cli c'est quoi? C'est simplement le command line, donc la possibilité de générer des lignes de commande. Donc je vois ici la première ligne de commande que je vais utiliser, c'est vue init webpack simple. Donc je vais simplement créer une première application qui s'appelle todo app. Voilà, une fois que cette application a été créée, je vais pouvoir accéder au dossier todo app et dedans je peux commencer à travailler. Donc pour pouvoir accéder, on l'a vu, à l'API, j'installe Axios et pour pouvoir faire du routage, j'installe le vue router. Finalement, je vérifie que tout est bien installé en faisant un npm install. Je peux démarrer mon projet avec npm run dev, donc en mode développement, et au moment où je sais que mon projet va être exécuté en production, je vais utiliser le run build. Voilà la structure d'un fichier. Donc dans ce cas-ci, c'est simplement, j'ai voulu créer un premier fichier hello.vue, hein, qui est un composant. Donc tous les composants point vue ont en fait trois parties. Une première partie qui est le template, donc la première qui concerne la partie HTML, avec la possibilité d'intégrer, d'interpoler des variables. Donc la variable par exemple message, hein, on l'a déjà vu précédemment, elle est ici message. Une deuxième partie avec script, donc je vais effectivement pouvoir développer l'instance de mon composant, et puis une troisième style. Alors on voit que c'est évidemment très similaire à ce qu'on a fait précédemment en faisant les instances de vue. Et peut-être un élément qui est très très important, c'est ici le data qui ne renvoie plus maintenant simplement des variables, mais qui renvoie une fonction. Donc on voit qu'on a ici des parenthèses qui indiquent qu'on renvoie bien une fonction et le return qui est nécessaire. Donc attention, c'est une erreur qui pourrait vous faire perdre pas mal de temps si vous n'étiez pas conscient de ça. Donc mon composant vue maintenant est prêt, je vais pouvoir l'utiliser dans l'app complète que je viens de créer. Et donc voilà, donc je suis maintenant dans app.vue et dans app.vue je vais faire un import de hello. Hello.vue c'est le fichier que je viens de créer juste avant, donc je l'importe en tant que librairie hello. Je déclare le composant hello utilisé dans mon app.vue. Et donc dans mon template, maintenant je peux utiliser la balise hello pour pouvoir insérer le contenu de mon composant. Donc j'ai déjà installé Webpack et npm, donc je peux installer maintenant l'outil de ligne de commande pour vue qui me permettra de créer en ligne de commande le projet, éventuellement d'autres composants. L'installation du composant de ligne de commande s'est bien déroulé, donc je vais pouvoir commencer et installer mon premier projet. Donc c'est vue init webpack simple. Et puis le nom de mon projet, dans ce cas-ci, je vais mettre vue mono. Voilà, donc c'est bien, j'accepte vue mono, c'est le JS, l'auteur, pas grave, ok. Voilà, c'est fait. Donc je peux aller dans vue mono.
et mon projet est prêt. J'installe Axios comme prévu. Donc npm installe Axios save. C'est fait. Je vais installer le birouteur. C'est également correct, et donc je n'ai plus qu'à vérifier que l'installation est complète. Je peux lancer à présent mon projet npm run dev pour la partie développement. Et voilà, je suis prêt pour développer mon premier composant dans Vue.js. J'ai ouvert mon projet dans Visual Studio Code et j'ai redémarré le projet dans Terminal ici en dessous. Donc en haut à gauche, on voit qu'on a le dossier SRC et dans SRC, on voit qu'on a notre premier composant principal qui est le composant app.vue dont je vois la page ici sur la droite. Donc voilà, effectivement maintenant on peut travailler directement dans ce composant là. Si on veut supprimer toute cette partie ici, hop. Voilà, on va un peu simplifier welcome, et donc on voit que si je change mon welcome, ça fonctionne correctement. Donc je vais créer mon premier composant enfant et je vais l'appeler hello.vue. Je vais donc insérer les trois parties dans hello.vue. Voilà les trois parties. Le div, dans ce cas-ci, j'en aurais pas besoin. Voilà. Donc je vais l'appeler hello. J'ajoute dans le template un petit texte. Et je vais pouvoir sauver mon composant. Et puis bien sûr, je dois l'appeler à partir de mon composant principal, de mon composant parent qui est le composant le app.vue. Donc la première chose à faire, c'est un import. Donc je fais un import de hello from, et là je vais chercher hello, hello.vue. Ensuite, je sais que je dois le déclarer comme composant. Donc component de point, et puis là c'est un objet. Et j'indique hello. C'est en rouge, donc je mets une petite virgule. Et ensuite, je vais aller ajouter ici, en dessous de H1, la balise hello dont j'ai besoin. Voilà, donc on voit bien que ici sur la droite, le composant a été intégré et il est réutilisable autant de fois que je le désire. Ce composant est prêt à être utilisé.